partir du XIIe siècle, la querelle des universaux pose la question des rapports entre le monde et l'esprit humain. Les catégories communes aux choses singulières répondent-elles ou non à des vérités fixes? La tradition héritée des Grecs affirme la réalité des universaux, c'est-à-dire l'existence en soi des catégories communes, soit dans les choses du monde, soit dans celles des idées. Cette option forme le socle des philosophies réalistes et de la scolastique classique, dont saint Thomas fut le grand docteur. Au contraire, la négation des universaux dans leur réalité propre, c'est-à-dire conçus comme de purs objets de l'esprit humain, aboutira au nominalisme, selon lequel la réalité n'existe que dans les mots qui servent à l'exprimer, ou à l'idéalisme, qui affirme que la réalité n'existe que dans les représentations mentales de l'homme. En poussant le nominalisme à ses justes conséquences, certains penseurs chrétiens, notamment le franciscain Guillaume d'Occam, vont acter la séparation entre foi et raison et affirmer que théologie et philosophie n'ont entre elles aucun rapport. Ce nominalisme va profondément marquer Luther et imprégner les courants du protestantisme. Il en résultera une défiance de plus en plus marquée vis-à-vis de la raison et une valorisation aiguë de l'intuition comme seule source de connaissance. De là naîtront divers courants du subjectivisme qui soutiendront que la vérité n'est plus la conformité de la pensée avec le réel, mais la conformité de la pensée avec elle-même. L'unité dans la foi des églises, jusque-là dispersée dans le monde mais groupée autour du catholicisme romain, vole en éclats après la prédication luthérienne. Ce qui se présente comme une réforme n'est rien d'autre qu'une révolution, et la théologie devient naturellement le centre névralgique de cette lutte intestine qui divisera l'Occident chrétien. Luther enseigne que la concupiscence est invincible. L'homme est incapable de ne rien faire pour lutter contre le péché. Tout ce qui le concerne est irrémédiablement souillé. La semence humaine, écrit-il, c'est-à-dire la semence dont je suis engendré, est extrêmement corrompue par le péché. L'argile, la glaise dont fut formé le vase, est mauvaise et condamnée. Que dirais-je encore? Tel je suis, tels sont tous les hommes. La conception, la croissance, le progrès de l'homme, dès le sein de sa mère et avant qu'il soit né, avant qu'il soit proprement un homme, tout cela n'est que péché. On ne saurait nier que la semence ne soit pleine non seulement d'une concupiscence mauvaise et immonde, mais aussi de haine et de mépris envers Dieu. C'est l'idée même du mal que les gnostiques associaient à la matière. Monseigneur Frépel l'explicite. Les idées de Luther sur la nature du mal viennent aboutir en ligne droite au gnosticisme dualiste ou manichéen. Si, en effet, comme il ne cesse de le répéter, la matière est le siège et la source du mal, de telle sorte que l'homme n'est délivré du mal que par sa séparation d'avec le corps, c'est-à-dire par la mort, si le péché est devenu une partie essentielle de l'homme, une qualité positive et substantielle que la grâce elle-même ne fait que couvrir sans pouvoir l'enlever, il est impossible, en saine logique, de ne pas rapporter cette matière mauvaise par elle-même ou ce mal essentiel à un principe essentiellement mauvais et distinct du bon principe. Postuler que le mal est contenu dans la matière ou dans l'essence humaine implique, si l'on ne veut pas imputer au Créateur l'origine de ce mal, de le rapporter à un principe distinct et considéré comme essentiellement mauvais. Luther enseigne donc que la justification de Dieu, dont parle saint Paul, n'est qu'un pauvre vêtement dont l'homme se couvre pour cacher d'une façon toute superficielle l'horreur des péchés qu'il commet et qu'il commettra immanquablement. Il est inutile de se défaire du vice en pratiquant la vertu, ou de recourir à l'ascèse ou à n'importe quel autre acte de contrition, puisque le péché est intrinsèque à l'homme. Malgré cela, Luther maintient la possibilité du salut. Mais alors comment l'homme peut-il acquérir le salut de Dieu s'il n'a pas à lutter contre le péché? Par la foi, répond Luther. Si nous sommes tous condamnés à vivre dans le péché contre lequel personne ne peut rien, quelqu'un l'a tout de même vaincu, le Christ. Il a en quelque sorte vaincu le péché à notre place. Et l'homme n'a donc plus qu'à mettre toute sa foi en lui, dans un acte de confiance aveugle, pour assurer son salut. Les œuvres ne sont plus le prolongement ou la concrétisation nécessaire de la foi. Il n'est aucune loi, écrit Luther, pas même la loi de Dieu, qui puisse exiger des fidèles une seule œuvre nécessaire au salut. Jésus-Christ me rend justice et sans nul recours de mes œuvres et sans que mes péchés puissent l'empêcher. Cette proposition, les bonnes œuvres sont nécessaires au salut, il ne faut pas du tout l'admettre mais la rejeter absolument,
car il est faux et mensonger de dire que les bonnes œuvres soient nécessaires à la justification ou au salut, et cette assertion si profitable aux papistes, nous ne voulons pas la souffrir ni l'accorder, mais la bannir totalement de la théologie, en particulier de l'article de la justification, et ne plus en entendre parler. Ce ne sont pas les œuvres qui conduisent au but, et il n'y faut penser de cette manière. Une seule chose est nécessaire, entendre la parole de Dieu et y croire. Voilà ce qui fait tout. C'est à quoi il faut t'appliquer et tu auras la conscience satisfaite, tu feras ensuite ce que tu pourras, ce que tu voudras, tout sera pour ton salut et agréable à Dieu. La foi est faite de telle sorte que, là où elle est, nul péché ne saurait plus nuire. Un homme saint ou fidèle sent bien au-dedans de soi les infractions du péché, mais elles ne lui sont point imputées à cause de sa foi. En conséquence, la foi telle que l'entend Luther n'a donc plus rien à voir avec une adhésion libre de l'intelligence à des vérités révélées, ni même une union de l'âme avec Dieu par la charité. Elle est, chez les croyants conscients de leur élection divine, la certitude d'être sauvés. Nous sommes justifiés et sauvés surabondamment, sans nulles œuvres, dès que nous croyons l'être. Le parallèle s'impose de lui-même. La gnose tient exactement la même place dans les hérésies primitives que la foi justifiante dans les théories luthériennes et calvinistes. Sous cet angle, il apparaît de façon presque surprenante que tout en négligeant la base métaphysique du gnosticisme, Luther n'en retient pas moins les conséquences morales. Et ces conséquences deviendront chez d'autres les prémices d'un nouveau christianisme qui, par fidélité aux principes initiaux, cherchera à reconstruire cette base métaphysique. On passera aisément de la morale à la métaphysique. Puisque l'homme n'a aucune part active dans l'opération du salut, qu'il ne doit rien à son action propre si ce n'est par la foi, il n'est finalement qu'un instrument entre les mains de Dieu. En écartant de la sorte la participation de l'homme dans l'œuvre du salut, Luther, qui pensait rehausser la gloire de Dieu, aboutit au contraire à l'absorption de l'activité humaine dans l'opération divine, réduisant l'être humain à l'état de pantin. Seul Dieu fait le bien, l'homme n'est que son instrument. Il faut donc que ce soit une force divine et universelle qui agisse en l'homme. On aboutit ainsi au monisme et Dieu disparaît. Certains pionniers protestants, plus soucieux que Luther de tirer les justes conséquences de leur transformation, l'ont affirmé. Zwingli écrit par exemple « L'être de Dieu est l'être même de toute chose. Quant à l'essence et à l'existence, il n'y a rien qui ne soit Dieu, il ne saurait y avoir d'être en dehors de l'être infini. » On entend résonner l'écho lointain des gnostiques du temps d'Irénée. Il n'y a aucune réalité substantielle en dehors du plérôme ou de l'être divin. Ainsi, les tenants de la révolution religieuse du XVIe siècle vont essentiellement faire renaître l'aspect moral des grandes thèses de la gnose. L'invasion du panthéisme dans les écoles protestantes fut rapide, et la cause de la réforme passa presque immédiatement aux mains des intellectuels, des étudiants et professeurs de l'humanisme. En ouvrant la querelle sur le plan théologique, les pseudo-réformateurs ont pavé la voie aux philosophes qui vont progressivement révéler les prémices contenues virtuellement dans ces conséquences morales et reconstruire de toutes pièces le socle cohérent d'une nouvelle métaphysique. Luther peut donc être considéré à bon droit comme le père de l'immanence dans sa conception moderne. Nous touchons ici au fond de l'erreur immanentiste. Celle-ci consiste à croire que la liberté, l'intériorité, l'esprit résident essentiellement dans une opposition au non-moi, dans une rupture du dedans avec le dehors. Vérité et vie doivent donc être uniquement cherchées au dedans du sujet humain. Tout ce qui provient en nous de ce qui n'est pas nous, disons de l'autre, est un attentat contre l'esprit et contre la sincérité. Et ainsi, tout ce qui est extrinsèque à nous est la destruction et la mort de notre intérieur. Et tout moyen que le sens commun regarde comme unissant le dedans et le dehors et les faisant communiquer est en réalité un intermédiaire qui les sépare. Je ne dis pas que Luther a formulé un tel principe, loin de là. Il avait personnellement, au contraire, une conception de la vie outrancièrement dogmatique et autoritaire et n'avait rien d'un libéral. Mais je dis que c'est lui qui, pratiquement, a fait passer ce principe dans la pensée moderne sous une forme très particulière et encore toute théologique, en dressant la foi contre les œuvres, l'évangile contre la loi, et en faussant de fait cette même foi de laquelle seul il attendait le salut. En prônant la sola scriptura, l'écriture seule comme règle de foi, Luther passait la révélation au crible du libre examen. Aux données de la foi transmise par la tradition orale qu'il répudiait, il opposait l'exaltation d'une expérience intérieure de l'individu. Pour Luther,
la révélation sur laquelle est basée la foi ne repose pas sur le dépôt d'une vérité extrinsèque, conservée et transmise par l'Église, mais sur une appréciation toute personnelle. Ainsi, ma révélation devient la révélation. Cet égocentrisme devient le principe d'une autosuffisance débridée, rendue capable d'infléchir toute la doctrine catholique pour lui insuffler le renouveau dont elle a prétendument besoin. Je n'admets pas, écrit Luther, que ma doctrine puisse être jugée par personne, même par les anges. Celui qui ne reçoit pas ma doctrine ne peut parvenir au salut. En proclamant la souveraineté de sa raison propre sur l'autorité de l'Église en matière d'interprétation, Luther ouvre les vannes de l'égocentrisme en même temps qu'il ferme celles de la métaphysique. En posant les bases d'une religion du libre examen, selon laquelle chaque chrétien puise au fond de lui-même les ressources nécessaires à la compréhension de la révélation, il consacre l'avènement du moi. En enfermant l'homme sur lui-même, il entame la rupture entre la raison et la foi. Au XVIIIe siècle, Kant va reprendre ce principe d'autosuffisance et poser les bases d'un scepticisme radical en éloignant la raison du problème de la connaissance de Dieu. S'il admet que les choses existent réellement, il nie qu'on puisse les connaître telles qu'elles sont. Les données du réel, selon Kant, qui sont au-delà du sujet connaissant, sont inintelligibles dans leur substance. L'esprit humain est jugé incapable de saisir les réalités sous-jacentes qui se cachent derrière les phénomènes et ne peut donc pas connaître la chose en elle-même. C'est vrai, écrit l'abbé Fontaine, nous ne connaissons le tout de rien, parce que le moindre des êtres plonge ses dernières racines dans l'infini et que, de plus, ces éléments constitutifs sont très complexes. Donc il y a d'impénétrables mystères dans le grain de sable que nous foulons aux pieds. Mais parce que nous ne pouvons point tout comprendre du moindre des êtres, s'ensuit-il, comme le veulent les kantistes, que nous n'en pouvons rien savoir, qu'il n'y a aucun accord assuré, aucune conformité normale entre l'idée que nous nous en faisons et sa nature, entre notre moi intime et l'objet dont la perception externe nous a révélé l'existence. De cette façon, le criticisme de Kant croit pouvoir interdire à la raison de sortir d'elle-même et la contraint dans une intériorité aveugle à toute réalité externe. L'intelligence devient alors toute relative, très imparfaite et incapable d'établir une vérité entre le sujet pensant et l'objet pensé. Dans l'exercice de son intelligence, l'homme, bien incapable qu'il est d'atteindre avec quelque certitude les réalités métaphysiques, reste condamné à errer dans les marges de sa subjectivité. C'est le refus ontologique que l'individu, dans une sorte d'auto-adoration, oppose à la vérité objective. De ce fait, Kant a transposé dans la métaphysique le principe de Luther. Là est son rôle dans l'histoire des erreurs humaines. Le chef de la Réforme avait dit « L'homme est impuissant par lui-même à faire aucun bien ». Le chef de la philosophie protestante ajouta « L'homme est incapable d'arriver au vrai ». La première de ces deux propositions appelait la seconde. La métaphysique et la théologie se retrouvent donc naturellement exclues du domaine des certitudes philosophiques. Mais on ne détruit bien que ce que l'on remplace. Après sa critique de la raison pure et l'abandon de la raison dans l'approche métaphysique, Kant publie sa critique de la raison pratique et tente de redonner un cadre à la raison. Si la raison pure ne peut parvenir à quelque vérité, la raison pratique, en revanche, qui traite de la morale, peut faire connaître par la voix du sujet pensant les vérités métaphysiques sur l'homme et Dieu. Toute la raison kantienne repose donc sur cet impératif catégorique. Le devoir moral trouve dans la volonté de l'homme sa propre loi et sa propre fin, et fonde ainsi le bien vivre. Mais ce devoir n'atteint nullement le rationnel, c'est un acte de foi aveugle. Dieu existe parce qu'il serait immoral qu'il n'existât pas. Le concept de Dieu, écrit Kant, et de la personnalité de l'être représentée par ce concept a de la réalité. Il y a un Dieu présent dans la raison pratico-morale, c'est-à-dire dans l'idée de la relation de l'homme au droit et au devoir. Mais cette existence de Dieu n'est point celle d'un être extérieur à l'homme. En affirmant l'autonomie complète de la raison vis-à-vis des réalités externes, Kant proclame le divorce entre l'intelligence et la réalité. Cette divinisation de la raison pratico-morale est une fermeture définitive de l'âme au surnaturel. Puisque cela nous est inaccessible, il faut donc écarter l'étude de ce qu'est Dieu pour se concentrer sur la façon dont on perçoit Dieu. Je devais donc abolir la science, écrit Kant, pour faire place à la foi. Ce qu'on appelle Dieu ne devient plus qu'une projection du désir humain. L'intelligence n'est donc plus le moyen d'accéder à une vérité qui s'impose de l'extérieur, mais une fin en soi qui se donne à elle-même sa propre loi. Le Dieu de Kant, qui
qui se trouve réduit à la seule fonction de rétribution des vertus, va devenir, chez les modernes, le Dieu qui se manifeste et se révèle dans les profondeurs de la conscience humaine. Et lorsque le système est poussé jusqu'au bout, c'est cette conscience qui le crée, en même temps que ses forces et ses activités avec lesquelles ce Dieu se confond, afin de les mieux diviniser elles-mêmes. Le résultat de cette fusion ou de cette confusion s'appelle le panthéisme, la religion de ceux qui n'en ont plus et qui pourtant refusent de se dire athées. Pour éviter le scepticisme transcendantal et conserver les valeurs morales, Kant est donc acculé à une sorte de fidéisme dans lequel le sentiment religieux remplace la révélation. Mieux, la révélation doit devenir elle-même un sentiment religieux propre à chaque individu. Ces expériences de Dieu, qui diffèrent selon chacun, sont présentées selon les diverses manifestations d'une même vérité fondamentale, celle d'une union mystique entre l'homme et Dieu, considérée comme équivalente dans toutes ses expressions. Il n'est donc plus possible à partir de Kant et de ses héritiers de poser la métaphysique comme une voie d'accès véritable à la connaissance de Dieu, et la foi ne relève plus essentiellement que du domaine mystique. Aussi, écrit Monseigneur Frépel, pour sortir de l'impasse où l'audacieux sceptique s'imaginait avoir acculé la raison humaine, ses successeurs cherchèrent à s'ouvrir une issue en rétrogradant vers le gnosticisme. Ce que Monseigneur Lagier résume en invoquant les noms des premiers hérésiarques. Que dire des principaux élèves de Kant? Ils ont plagié superbement Basilide et Valentin. C'est l'éternelle tentation de l'immanence qui oppose à la foi chrétienne et à la transcendance du Dieu créateur les constructions de l'esprit humain coupées du secours extérieur et enfermées dans le cadre de ses propres limites. L'ésotérisme n'a jamais affirmé autre chose, mais tandis que jusqu'au XVIIIe siècle, il l'affirmait contre l'ensemble de la majorité des philosophes, il va désormais pouvoir bénéficier d'un renoncement quasi général à la pratique de la philosophie. Nous l'avons vu précédemment, la philosophie allemande s'est engagée dans un combat à mort contre le Dieu transcendant qu'elle cherche à ramener dans les limites de l'immanence pour circonscrire la religion à l'intériorité de l'homme et la dissoudre dans sa réalité concrète. On pourrait probablement retracer jusqu'au XIIIe siècle l'histoire de ce mode spéculatif qui, par désir de posséder l'amour divin, consiste à placer Dieu dans le fort intérieur de l'homme. Ce subjectivisme enthousiaste que l'on relève chez d'autres penseurs mystiques allemands, tels Angelus Silesius ou Jacob Böhm, se refroidit au XVIIIe siècle tout en restant au service de systèmes, ceux de Kant, de Fichte, de Hegel, qui identifient Dieu et l'esprit universel, mais dont l'évolution est observable à l'intérieur de l'homme et des sociétés historiques qui l'animent. La philosophie du XIXe siècle va hériter de Kant la conviction que l'intelligence est incapable de connaître le vrai, que la réalité du monde extrinsèque reste fondamentalement inaccessible à la raison de l'homme. Dès que la rupture avec le monde extérieur sera consommée, la conscience individuelle, de fait repliée sur elle-même, deviendra le seul critère de la connaissance. Dieu ne pourra donc être connu, ou plutôt senti, qu'à partir de l'introspection. À terme, cette tendance à vouloir placer Dieu dans le fort interne de l'homme entraînera logiquement la suppression de toute distinction entre la créature et le créateur, entre l'homme et Dieu, entre la nature et le surnaturel. La spéculation philosophique post-kantienne se développe donc sur l'horizon d'une connaissance détachée, au moins en partie du réel objectif considéré comme inaccessible à la raison. En s'inspirant de l'idéalisme, les théologiens des courants protestants vont tenter de concilier la révélation avec ce principe fondamental et de présenter leur synthèse comme l'évolution naturelle et nécessaire de la doctrine chrétienne. Le théologien protestant Friedrich Schleiermacher, après avoir évincé les fondements historiques du christianisme, définit la religion comme un fait de la conscience, un sentiment personnel et intime de dépendance à Dieu. La religion, écrit-il, éprouvée dans sa pureté originelle, est le lien indissoluble qui unit en chaque âme toutes ses tendances spontanées, qui unit toutes les âmes entre elles, qui unit toutes les âmes à l'univers. La religion n'est ni un système de connaissances, ni un système de dogmes. Elle est indépendante de tout savoir déterminé et de toute autorité fixe. Dès lors, l'expérience personnelle remplace le fait historique de la révélation. Le sujet devient le centre absolu d'où découle toute règle de la vie religieuse. Dieu et son incarnation ne sont pas des vérités qu'on peut démontrer par le raisonnement, mais qu'on perçoit et qui n'existent que par le biais du sentiment. La religion devient une perception intime de l'identité de l'homme avec Dieu. La religion est le pur sentiment de piété que suscite en nous l'intuition de l'infini dans le fini,
de l'éternel dans le temporel. Chercher l'infini et l'éternel dans tout ce qui est et se meut, dans toute action et toute passion, s'unir à l'infini et à l'éternel par une sorte de conscience immédiate, posséder tout en Dieu et Dieu en tout, voilà la religion. Quand l'homme est à l'état religieux, il s'épanouit dans la puissance et dans la joie. Hors de l'état religieux, il n'y a pour lui que misère, qu'angoisse, qu'éparpillement des forces. La religion, c'est l'unité de tout notre être et de tout l'être. Schleiermacher va donc chercher à rassembler toutes les confessions, non pas par le rapprochement d'un élément commun qui serait présent dans toutes les religions, mais par cette impulsion commune de l'âme qui manifeste une quête sincère de l'homme vers Dieu. Il peut à ce titre être regardé comme le premier théoricien de l'œcuménisme, plutôt du faux œcuménisme moderne. Pour lui, les croyances de l'humanité entière sont unifiées non pas par un dogme commun à l'intérieur des religions, mais plutôt par une impulsion commune derrière elles, le sentiment de dépendance de l'homme vis-à-vis du Dieu qui existe au fond de la conscience. À rebours du rationalisme de leur temps, les protestants cherchent à élever la valeur du sentiment et de l'expérience religieuse contre la révélation objective qui donnait à la foi son caractère raisonnable. Albert Ritschl va tenter d'adapter le subjectivisme philosophique de Schleiermacher au dogme religieux. Auguste Sabatier systématise les doctrines de Schleiermacher et de Ritschl en affirmant que la religion ne peut avoir d'autre fondement que celui de nos besoins intimes. On ne peut la concevoir que sous une forme personnelle qui réponde à notre subjectivisme propre, puisqu'elle est simplement le sentiment de dépendance où l'homme se trouve à l'égard de l'être universel. Ainsi, toute révélation divine qui ne réalise pas en nous et n'y devient pas immédiate n'existe point. Le christianisme n'a plus la révélation objective pour cause et la piété subjective comme effet, mais c'est une révélation intérieure de Dieu, laquelle produit la piété subjective de l'homme, laquelle à son tour engendre les formes religieuses historiques. Ce n'est plus à l'homme de se soumettre au réel, mais au réel de s'adapter à l'homme. En conséquence, notre connaissance religieuse ne pourra jamais sortir de la subjectivité. Toute la théologie du protestantisme libéral est centrée autour de la conscience humaine, considérée comme source de la vérité, de la révélation et de la divinité au tréfonds de l'homme. Les auteurs protestants vont influencer de manière décisive l'atmosphère religieuse dans laquelle les théologiens catholiques du XIXe vont évoluer. Et l'historien, écrivait Jean Rivière en 1929, donc avant Vatican II, est en droit d'y voir, sinon un facteur direct, du moins une sorte de prototype qui donne l'idée concrète de ce qu'aurait pu devenir dans l'Église la crise moderniste si elle y avait rencontré un magistère aussi impuissant. En empruntant à la philosophie moderne, qui proclame l'incapacité radicale de l'intelligence à connaître le vrai, les outils sur lesquels fonder leur connaissance sentimentale du religieux, les auteurs protestants vont paver la voie aux théologiens catholiques de la fin du XIXe siècle et poser les jalons de ce qui deviendra, quelques années plus tard, une véritable guerre intestine. En 1899, le pape Léon XIII voit déjà poindre le virus du modernisme. Depuis quelques années, dit-il, les catholiques ont cru pouvoir se mettre à la remorque d'une philosophie qui, sous le spécieux prétexte d'affranchir la raison humaine de toute idée préconçue et de toute illusion, lui dénie le droit de rien affirmer au-delà de ses propres opérations, sacrifiant ainsi à un subjectivisme radical toutes les certitudes que la métaphysique traditionnelle, consacrée par l'autorité des plus vigoureux esprits, donnait comme nécessaire et inébranlable fondement à la démonstration de l'existence de Dieu, de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme, et de la réalité objective du monde extérieur. Il est profondément regrettable que ce scepticisme doctrinal, d'importation étrangère et d'origine protestante, ait pu être accueilli avec tant de ferveur dans un pays justement célèbre par son amour pour la clarté des idées et pour celle du langage. Car comme nous allons le voir, c'est en France que le virus protestant va muter. La doctrine catholique enseigne que les vérités que Dieu révèle à l'homme sont, en partie, hors de notre portée naturelle et que nous ne pourrions les connaître si Dieu ne les avait manifestées par la bonté d'un acte gratuit. C'est bien là le propre du mystère. Les modernistes enseignent au contraire que toutes les vérités religieuses sont contenues implicitement dans la conscience humaine. Voilà le terme de l'immanence.
D'abord restreinte dans le champ philosophique, c'est notamment par la pensée de Maurice Blondel que cette immanence va passer jusque chez les théologiens. Blondel cherche à répondre aux exigences de la pensée contemporaine. Il s'agit pour lui de ramener à l'orthodoxie les incroyants ou les malcroyants qui, fondant leur pensée sur le terrain mouvant des philosophies subjectivistes, n'en demeurent pas moins attachés aux exigences de la raison. Blondel va donc tenter de montrer la nécessité de la transcendance, mais en partant de l'immanence comme socle commun de la pensée. S'il y a, dit-il, un résultat auquel la philosophie moderne s'attache comme à un progrès certain, c'est à l'idée, très juste en son fond, que rien ne peut entrer en l'homme qui ne sorte de lui et ne corresponde en quelque façon à un besoin d'expansion, et que ni comme fait historique, ni comme enseignement traditionnel, ni comme obligation surajoutée du dehors, il n'y a pour lui vérité qui compte et précepte admissible sans être, de quelque manière, autonome et autochtone. La démonstration des vérités religieuses peut donc s'établir à partir de la pensée proprement humaine, y compris lorsque cette pensée ne reconnaît rien au-delà d'elle-même. En clair, la vérité n'est plus définie comme l'adéquation de la chose avec l'intelligence, que Blondel qualifie d'abstraite et chimérique, mais comme la conformité de l'esprit avec la vie. De cette façon, commente le célèbre théologien Garrigou-Lagrange, on substitue à la philosophie de l'être ou ontologie la philosophie de l'action. Alors la vérité est définie en fonction non plus de l'être, mais de l'action. Lorsque M. Blondel, en 1906, proposait cette substitution, il n'en avait pas prévu toutes les conséquences dans le domaine de la foi. De quelle vie s'agit-il en cette définition ? Conformité de l'esprit avec la vie, il s'agit de la vie humaine. La vérité n'est donc plus ancrée sur le roc stable du réel, mais sur le sable mouvant de l'expérience humaine. Définition condamnée par le Saint-Office en 1924. La vérité ne se trouve pas dans un acte particulier de l'intelligence où se trouverait la conformité avec l'objet, comme le disent les scolastiques, mais la vérité est toujours en devenir et elle consiste dans une adéquation progressive de l'intelligence avec la vie, c'est-à-dire dans un mouvement perpétuel par lequel l'intelligence cherche à développer et expliquer ce que l'expérience met à jour ou ce qu'exige l'action, avec cependant cette loi que, dans tout le processus, rien n'est jamais stable et fixe. C'est le fond commun des philosophies de l'immanence et le dénominateur commun des systèmes modernistes, selon lequel l'homme tire de lui-même sa propre loi. Le fond du modernisme est en effet ceci, que l'âme religieuse ne tire d'autre source que d'elle-même l'objet et le motif de sa propre foi. La ruine théologique qui devait suivre a précisément pour origine le drame de cette apologétique nouvelle, basée sur l'immanence, qui ne consiste plus à produire des arguments rationnels sur l'existence de Dieu et la véracité du christianisme, mais à encourager l'incroyant à faire l'expérience du divin. Ainsi, écrit Blondel, quelque étrange que paraisse cette règle de conduite, qui a compris la nécessité, qui a senti le besoin de la foi, doit, sans l'avoir, agir comme s'il l'avait déjà, pour qu'elle jaillisse en sa conscience des profondeurs de cette action héroïque qui soumet tout l'homme à la générosité de son élan. Car ce n'est point de la pensée que la foi passe au cœur, c'est de la pratique qu'elle tire une lumière divine pour l'esprit. En somme, il suffit de pratiquer, le reste suivra. Faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Saint Pie X n'a pas manqué de relever le danger d'une telle démonstration. Nous ne pouvons nous empêcher de déplorer, écrit-il, une fois encore et très vivement, qu'il se rencontre des catholiques qui, répudiant l'immanence comme doctrine, l'emploient néanmoins comme méthode d'apologétique, avec si peu de retenue qu'ils paraissent admettre dans la nature humaine, au regard de l'ordre surnaturel, non pas seulement une capacité et une convenance, chose que de tout temps les apologistes catholiques ont eu soin de mettre en relief, mais une vraie et rigoureuse exigence. Les grands théologiens thomistes de l'époque ont également signalé les erreurs de Blondel et indiqué les conséquences désastreuses en matière de dogme. La postérité démontre aujourd'hui avec quelle clairvoyance ils se sont indignés. Les disciples de Kant professaient un immanentisme pur dans lequel la vérité religieuse provient de l'homme et ne reçoit rien de Dieu. Les héritiers de Blondel opposeront une version adoucie de cet immanentisme qui ne nie pas directement l'action surnaturelle, mais qui la confond avec l'action humaine et naturelle. Le résultat est identique, on dénature le surnaturel, on surnaturalise la nature humaine.
On comprend pourquoi les critiques portées contre Blondel sont sévères, quand on mesure les conséquences logiques de ses positions. L'homme est nécessairement divinisé et on a du mal à le distinguer de Dieu. L'homme devient la source, la mesure et la fin de toute la religion du cœur, faisant écho à Schleiermacher. Cette méthode de l'immanence reste dans la lignée de l'immanence. C'est du rêve pur, moniste et panthéiste. Par la suite, les théologiens vont s'empresser de transposer dans leur propre discipline les grands principes de l'immanence. Les philosophes, écrit la Bertonnière, réclament une vérité qui ait pour eux caractère d'être immanente, c'est-à-dire qui se rattache à eux, qu'ils trouvent en eux dans ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent être. Et nous ne saurions faire autrement que d'abonder dans leur sens, puisque toute vérité qui n'aurait point ce caractère serait inévitablement opprimante en s'imposant du dehors. La Bertonnière entame alors la construction d'un dogmatisme moral en détachant le christianisme de son héritage scolastique afin de libérer, dit-il, le réalisme chrétien de ce qu'il considère comme d'anciennes adaptations indues de l'idéalisme grec. Il ira même jusqu'à écrire que saint Thomas, grand responsable à ses yeux de cette ruine théologique, n'est même pas un hérétique parce qu'il est resté complètement en dehors du christianisme. Pour lui, la foi telle qu'elle est enseignée et pratiquée n'est qu'un enchevêtrement de formules imposées à l'esprit de l'extérieur, modèle qu'il faut abolir pour le remplacer par une foi venant de l'intérieur de nous, selon laquelle l'esprit proclame son autonomie et se donne à lui-même la vérité qu'il admet. En s'appuyant sur les exigences de la vie pratique et les aspirations humaines, l'immanentisme théologique entend surpasser la critique kantienne de la raison, déduire les vérités fondamentales de la philosophie, la confirmation des vérités chrétiennes et réconcilier ainsi le christianisme avec l'homme moderne. Hélas, il est des contradictions qu'on ne saurait concilier. Un moderniste comme Alfred Loisy ira même jusqu'à dire que le système de la Bertonnière, qui est Maurice Blondel traduit en français et sans prétention doctorale, est renouvelé de l'illuminisme protestant. C'est la négation essentielle du dogme théologique, transmis par la tradition, et de l'autorité de l'Église qui en est la souveraine garantie. Ces gens-là croient à tous les dogmes de l'Église, mais ils n'y croient pas comme il faut, d'après une révélation objective et sur le témoignage de l'Église. Ils s'autorisent de leur expérience intérieure, tout comme les protestants. Ils sont subjectivistes, ils ne sont pas orthodoxes. La crise moderniste, jusqu'ici contenue et partiellement endiguée dans les séminaires, éclate au grand jour à l'aube du XXe siècle. Confrontés à de graves problèmes dogmatiques et souvent desservis par une méconnaissance de la théologie scolastique, ces modernes vont gravement compromettre la transcendance en demandant à la psychologie de leur fournir le point d'intersection du surnaturel dans l'homme. La foi veut le théisme, écrit Loisy. La raison tendrait au panthéisme. Sans doute, elles envisagent deux aspects du vrai, et la ligne d'accord nous est cachée. La méthode exégétique suivie par les protestants excluait le surnaturel. Les modernistes vont réduire le surnaturel à une simple abstraction. Ainsi, l'individu conscient peut être présenté presque indifféremment comme la conscience de Dieu dans le monde, par une sorte d'incarnation de Dieu dans l'humanité, et comme la conscience du monde subsistant en Dieu, par une sorte de concentration de l'univers dans l'homme. C'est l'humanité entière qui est fille de Dieu, qui procède de lui, qui lui est immanente, et en qui il est immanent par cette circumcision dont les théologiens parlent à propos de la Trinité divine. Georges Tyrrell décrit le Christ comme le symbole de l'humanité autodivinisée et l'Église comme le fruit de la conscience collective. Parce que l'homme est une partie et une parcelle de l'univers spirituel et de l'ordre surnaturel, parce qu'en Dieu il a sa vie, son mouvement et son être, la vérité de la religion est en lui implicitement, aussi sûrement que la vérité de tout l'univers physique est enfermée dans chacune de ses parties. En donnant un caractère clairement panthéiste au dogme de l'incarnation, certaines formules tracent l'esquisse d'une théologie gnostique dans laquelle l'humanité est un Christ mystique, un verbe ou une manifestation du Père, et chaque membre de cette société est dans sa mesure un Christ ou révélateur en qui Dieu s'est fait chair et demeure en notre milieu. On reconnaît le principe hegelien selon lequel Dieu est en train de se faire, principe repris par des auteurs comme Édouard Leroy. Pour nous, Dieu n'est pas, mais il devient. Son devenir est notre progrès même.
Il incombe donc aux modernistes de rénover l'Église de l'intérieur en transformant le fond de sa doctrine pour aboutir à une forme de religiosité basée sur la conscience individuelle. En affirmant la nécessité d'un développement vital du catholicisme, le modernisme ne fera que reprendre le principe du libre examen que les protestants revendiquaient au nom de la critique pure, et se verra forcé de rejeter la pensée rationnelle pour adhérer au principe fidéiste. Je crois même si c'est absurde. Pire, je crois parce que c'est absurde. La religion devient dès lors une création toute humaine, définie comme la représentation que l'homme se fait de Dieu dans son expérience propre. On aboutit de fait à la proposition condamnée par saint Pie X. La vérité n'est pas plus immuable que l'homme lui-même, car elle évolue avec lui, en lui et par lui. C'est l'expression nouvelle présentée sous des traits catholiques d'une religion de la conscience humaine qui soit à la fois source de la vérité, de la révélation et pourquoi pas gardienne de la nature divine qui gît au fond de chaque individu. Pour conclure et nuancer les jugements peut-être trop hâtifs qu'on pourrait tirer de cette partie de l'exposé, je vais laisser la parole au théologien jésuite Bainvel. Comme aux doctrines, tendances et méthodes qui les firent condamner par l'Église, les modernistes mêlaient beaucoup de bien et de vrai, d'où naissait principalement le danger de la séduction et la difficulté de savoir ce qu'on pouvait retenir, ce qu'il fallait rejeter, il faut prendre garde de ne pas comprendre sous le nom de modernisme bien des choses qui n'ont avec lui rien de commun, comme sont l'amour de la vérité et de la recherche scientifique, le jugement critique et l'absence de tout préjugé, le sens de l'évolution et de ce qu'il y a de subjectif, de relatif, de limité dans notre connaissance, surtout en ce qui touche à Dieu et aux choses divines, le souci de la méthode scientifique et du vrai progrès dans tous les ordres, sciences, philosophie, histoire, par l'assimilation et l'intégration à notre théologie ou à notre apologétique de tous les résultats indéniablement sains et bons que contiennent soit la philosophie moderne, soit les sciences historiques. Le modernisme fut la déviation d'un mouvement nécessaire et inéluctable dans lequel il y avait beaucoup de bon et d'utile. Il faut donc reconnaître, même si ça nous coûte aux auteurs modernistes un certain mérite, dont ils n'avaient cependant pas le monopole, celui de s'être placé dans le champ de la réalité concrète, dans le cadre de la vie vécue, pour tenter de l'imprégner toujours plus intimement de Jésus-Christ. Ce qui explique la consolation qu'ont pu tirer certains à la lecture de ces ouvrages. Mais il est impératif de redire aussitôt que la tentative de construire une apologétique nouvelle, non plus en fonction de la métaphysique et de la théologie traditionnelle, méthode saine en usage depuis toujours dans l'Église, mais en fonction des besoins immanentistes, subjectifs et relatifs, cette tentative fut une erreur funeste. Sous ce rapport, le modernisme n'apparaît pas tant comme une simple hérésie que comme un véritable cheval de Troie, capable de démolir la foi et l'Église de l'intérieur en minant les fondements même de sa doctrine. Il est officiellement condamné en 1907 par saint Pie X dans la Constitution apostolique Lamentabilis Sane Exitu. L'encyclique Pascendi suivra, montrant que le modernisme n'est pas, comme le soutenaient certains doctrinaires, un ensemble informe et hétérogène de théories sans rapport les unes avec les autres, mais bien une tendance générale dérivant de principes identifiables et formant un système méthodique dont les principaux promoteurs entendaient se servir pour réformer l'Église de l'intérieur. Un moderniste comme Loisy devait même reconnaître que l'encyclique Pascendi n'est que l'expression totale, inéluctablement logique, de l'enseignement reçu dans l'Église depuis la fin du XIIIe siècle. Très conscient des enjeux, saint Pie X ordonna l'étude de la philosophie thomiste dans les séminaires et les universités. En définitive, la crise apparaîtra comme une énième occasion pour l'Église de réaffirmer ses principes fondamentaux, en démontrant par là que des positions philosophiques, exégétiques ou théologiques qui ne souscrivent pas aux exigences de la raison ne peuvent ébranler l'édifice immuable de la société divine, garante dans la profession objective d'une même foi, de l'orthodoxie chez tous ses membres. Hélas, l'histoire ne devait pas en rester là. Malgré les rappels à l'ordre, les allocutions pontificales, les mises à l'index, les lettres d'évêques et de cardinaux, le phénomène moderniste demeure. Tout blessé qu'il était, le voilà qui couve discrètement à l'ombre de l'autorité papale, attendant l'occasion de renaître de ses condamnations. Témoin de ce bouillonnement silencieux, l'abbé Julien Fontaine écrivait en 1912 « Non, le modernisme n'est pas mort, c'est nous au contraire qui en mourrons. Il est à l'état endémique et nous ne savons plus l'apercevoir. Nous nous y habituons si bien que ceux qui le dénoncent passent pour des exaltés et des gêneurs.
Il n'est pas difficile de prévoir que dans un avenir peu éloigné, sitôt que les circonstances le permettront, la grande préoccupation de prétendus sages sera de les faire taire au nom de la tranquillité publique et de la paix à rétablir au sein de l'Église elle-même. Et l'abbé Fontaine conclura sur ces mots d'une triste lucidité : le modernisme dogmatique sera le plus grand péril intellectuel de tout le XXe siècle.